Non, mais tu vas voir, regarde. Voilà, moi j'ai fait ma part. Président, Ah, président, président. Attends, et il veut la partager. Ouais, je suis embêtant. C'est bon? Je le sais. Allez. Allez. Les photographes, on nous dit, c'est les photographes. Et bravo, bravo. De cette randonnée itinérante sur le grand parcours des Barous. Donc c'est un parcours qui se fait sur 5 jours, 97 km et environ 5900 mètres de dénivelé positif et négatif. Il traverse 9 villages, il y a 4 villages étapes et on permet à travers ce parcours, l'originalité c'est que chaque étape permet de traverser et de passer par un sommet caractéristique de la chaîne des Barous. Donc sur la façade orientale, on aura le Barou de la Gaude, le Barou de Saint-Janet, le Puy de Naori, le pic de Courmette, et un petit peu plus au nord, on aura l'Estelier, au-dessus du village de Bouillon. Ce parcours, eh bien, il y a des distances qui varient entre une quinzaine de kilomètres et un peu plus de 20 kilomètres. Donc c'est un parcours qui n'est pas toujours très facile. Parce que je vois qu'il y a un certain nombre de sportifs que je reconnais, qui identifient ici dans la population. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'établir des records? Parce que quand je vois des sportifs, il y a des records, et derrière, tout un chacun, ceux qui ne sont pas là pour faire des records, mais qui cherchent à se mesurer pour savoir où ils en sont, peuvent aussi voir leur temps de montée, la durée, et se mesurer, puis petit à petit progresser éventuellement s'ils le souhaitent. Je pense à Strava ou autre. Alors, à ce jour, le parcours est balisé traditionnellement par des poteaux du plan départemental de randonnée, donc des poteaux en mélèze. Chaque flèche directionnelle est matérialisée par une petite pastille de 4x4 qui matérialise de long en long le parcours dans un sens précis. Donc on part de Vence, on tourne en direction de Tourette-sur-Loup, on va à Coursegoule, Bouillon, ainsi de suite. Donc tout ça est matérialisé sur le terrain. Tout à chacun de faire le parcours à la vitesse que l'on souhaite, soit en 5 jours, soit en moins de 24 heures, chose qui est, à mon sens, réalisable pour certains. Alpes d'Azur et de Monsieur Renaud Muselier, président de région. Merci pour votre présence. Et également, bien évidemment, Monsieur Régis Lepigre, qui est maire de Vence, vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président du CIVOM du pays de Vence, ainsi que la présence de Monsieur Frédéric Poma, qui est maire de Tourette-sur-Loup, vice-président de la CASA, vice-président du CIVOM du pays de Vence, avec moi-même. Aujourd'hui, pour l'inauguration du grand parcours des Barous. Cet événement marque un moment important dans l'histoire de notre territoire et représente une étape significative dans notre engagement vers la préservation de notre environnement naturel. Le grand parcours des Barous est bien plus qu'un simple parcours de randonnée. Il incarne notre volonté de préserver, de promouvoir la beauté exceptionnelle de notre territoire, tout en encourageant les habitants et les visiteurs à se reconnecter avec la nature. Les Barous, ces imposantes masses rocheuses qui surplombent notre région, sont des trésors naturels que nous devons préserver pour les générations futures. Ce parcours qui s'étend sur des kilomètres à travers des paysages variés offre aux randonneurs et aux amoureux de la nature une expérience unique. Vous pourrez découvrir des points de vue à couper le souffle, des formations rocheuses spectaculaires, une flore et une faune diversifiées et ressentir la magie de notre environnement naturel préservé. Le grand parcours des Barous n'aurait pas été possible sans la collaboration et le soutien de nombreux partenaires et acteurs locaux, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à son financement, qu'il s'agisse d'autorités locales avec le CIVOM du pays de Vence, de l'ensemble des communes parties prenantes du Parc national régional des Préalpes d'Azur, du département et encore par le concours des fonds européens. Enfin, j'aimerais souligner l'importance de continuer à investir dans des initiatives similaires et à encourager la préservation de notre environnement naturel. Les Barous sont un exemple, et quel exemple, de la richesse incroyable de notre région. Il est de notre devoir de les protéger pour les générations futures. En conclusion, je vous invite tous à profiter pleinement du grand parcours des Barous, à vous immerger dans la beauté de notre nature et à vous laisser inspirer par cette expérience unique. Ensemble, nous pouvons préserver et partager ce trésor exceptionnel pour les générations à venir. Je vous remercie et surtout longue hommage au parcours des Barous. Merci à vous.
bien au-delà, puisque cette action relie entre elles 8 communes, Gillette, Bouillon, Coursegoule, Tourette-sur-Loup, Vence, Saint-Janet, Gatière et Le Broc. Un parcours historique et cohérent au-delà des frontières administratives ou intercommunales. Pour sa réalisation, nous avons pu compter sur la pleine implication à nos côtés de l'État, de la région, du PNR et du département 06. Saint, Lavande, Genêt jalonnent les sentiers de leur parfum méditerranéen, où il n'est pas rare de croiser une magicienne dentelée, un criquet hérisson ou un lézard ocellé au détour d'un chemin. Ce parcours revêt une importance stratégique pour mieux faire connaître et donc mieux préserver notre nature, notre culture et notre cadre de vie. Il vise aussi à soutenir les activités agricoles et pastorales, à protéger la biodiversité, à encadrer les activités sportives. Il favorise un meilleur étalement des flux touristiques en ces vastes espaces plus reculés. La préservation et la valorisation de nos sites remarquables s'inscrivent pleinement dans une démarche de développement durable que nous avons le devoir et la responsabilité de transmettre aux futures générations. Merci à tous d'y avoir œuvré avec un bel enthousiasme et le même esprit collectif de servir nos biens communs les plus précieux. Merci de votre attention. L'implication, la complémentarité des différents financeurs et des différentes personnes qui se sont impliquées dans ce parcours depuis 2019, ma chère Julie, puisque la région, le parc, le département bien sûr, ont contribué donc aux études pour essayer de faire que ce parcours réellement existe. Beau projet à la fois de préservation de l'environnement, à la fois sportif, comme tu l'as dit, Charles-Ange. Donc quelque chose qui est vraiment important, donc financé à plus de 4 sur le traçage des sentiers, sur la faisabilité, sur la logistique. Et là, donc, effectivement, on a pu lever, mon cher Régis, avec le CIVEM, puisque c'est le CIVEM qui a pris la main là-dessus, donc avec des fonds de l'espace valéen, qui nous a permis de financer à plus de 75% donc tous ces aménagements, ce qui n'est pas non négligeable. Et donc ça montre bien donc à la fois donc une complémentarité du département, de la région, mais aussi du parc régional, puisque le parc régional, c'est l'ingénierie qui permet donc de monter tous les dossiers, et c'est aussi un formidable accélérateur de financement, mais aussi de travail sur des actions, Charles-Ange, de lisibilité donc, pour les sportifs ou pour les moins sportifs, ou pour les amateurs tout simplement de belles choses et de randonnées. Donc nous avons à la région donc connecté donc les chemins des parcs. Je vous invite, vous faites chemin des parcs et vous avez sur les 9 parcs régionaux donc tous les chemins accessibles avec des différents niveaux de difficultés ou de rando famille, etc. Donc tout ça c'est de la complémentarité donc sur le financement bien sûr, de la complémentarité sur l'ingénierie, sur la façon de pouvoir travailler ensemble, et là on ressort vraiment ce que représente un parc régional. C'est pas une entité de plus, c'est pas rajouter le millefeuille au millefeuille. Un parc n'a pas de compétences, il est là simplement pour amener de l'aide et sur l'ingénierie et sur éventuellement la levée de fonds avec vous pour en donner. Merci beaucoup. Quelques mots pour exprimer tout le plaisir que j'ai à être avec vous aujourd'hui, aux côtés du président du CIVOM, qui a initié ce projet, qui est un projet qualitatif en termes d'aménagement du territoire. Être aux côtés de Julie Charles, le maire de Saint-Janet, aux côtés de Frédéric Pomin, le maire de Tourette, et il nous manque de nombreux maires qui sont traversés, cher Régis Lebigre, par l'ensemble de ce parcours des Baous, qui est quelque chose qui n'est pas anodin. Le maire de Théoul, qui vient de s'exprimer en tant que conseiller régional et représentant ici le président du parc naturel des Préalpes d'Azur, l'a également dit, c'est un engagement qui va vers l'environnement. Et depuis 2017 que j'assure la présidence du département, je n'ai de cesse de vanter les mérites du Green Deal.
Le Green Deal, c'est tout simplement, et en français, un contrat pour l'environnement. Un contrat pour l'environnement dans ce qui nous occupe et nous préoccupe. Et de longue date. Et de longue date, nous nous sommes engagés sur l'environnement, sur l'aménagement du territoire, sur 6500 km de sentiers balisés qui aujourd'hui existent pour franchir le département d'est à ouest, du sud au nord et vice-versa. Autant dire qu'il y a vraiment de quoi découvrir nos villages, découvrir la nature, découvrir la richesse de la biodiversité qui est installée sur ce territoire des Alpes-Maritimes. Alors on continue à parcourir les chemins départementaux que vous pouvez découvrir sur le site du département pour inaugurer le premier parc départemental marin. Il y a plus d'une vingtaine de parcs dans les Alpes-Maritimes, dont un marin. Et nous nous attachons, avec les services du département, sous l'autorité d'Hervé Moreau qui est ici avec nous, à requalifier ces parcs tous les jours, à les mettre à la disposition de notre jeunesse. Mais n'en soyons pas les esclaves. Utilisons et soyons conscients de l'intelligence artificielle, mais n'en soyons pas les esclaves. Utilisons ces moyens du numérique pour apprendre à nos enfants cette appétence pour aller sur le terrain. Et c'est dans cet esprit que nous construisons. Alors, lorsque le président du SIGVOM, Régis Lebigre, se tourne vers nous en nous disant, voilà, le grand parcours des Baous, c'est notre projet, il y a quelque temps de cela. C'est un projet que nous voulons porter avec les maires de ce syndicat intercommunal. C'est un projet qui s'inscrivait dans la suite logique de ce que nous construisons. Alors oui, on s'est un peu, quelque part, investi fortement. Et Alain Magliano, qui tout à l'heure s'exprimait pour nous faire la présentation de ce déroulé, a cette connaissance de terrain, a cette connaissance parfaite. Ça fait des années et des années qu'il parcourt ce territoire, avec ses équipes, avec son équipe. Un petit clin d'œil, quand on parle du Baou, à Robert Rabayoli, qui fut l'un des prédécesseurs d'Alain Magliano qui nous a quittés il y a peu de temps. Robert était le marcheur fou qui parcourait l'arc alpin avec un nombre de kilomètres dans ses chaussettes à n'en plus finir. Il me fait penser un petit peu à un successeur qu'on pourrait lui attribuer, qui est avec nous aujourd'hui, Sébastien Poésie, je ne sais pas s'il est encore là, je l'ai salué tout à l'heure. Alors lui, il fait un autre exercice, il parcourt nos sentiers, et je pense que le parcours du Grand Baou, vous allez le voir passer, mais très vite. Hein, il a des titres de champion de France, il fait du trail, il le pratique avec une vitesse. Pour ceux qui vont sur Strava, je vous invite à le solliciter en tant qu'ami, vous allez être époustouflé de voir les parcours qu'il fait et dans le temps record qu'il les fait avec le dénivelé qu'il accomplit. Je pense que ce sont des locomotives dont nous avons besoin. Quand il y a un avertissement météorologique, comme c'est le cas fréquemment en ce moment par les avis de la préfecture, oulala, on reste à proximité. Donc on n'a pas découvert encore ces vertus d'aller au long cours, partager ces sentiers. Et quand je dis au long cours, voilà à nouveau une idée qui émerge avec ce parcours des Grands Baous. C'est l'itinérance. L'itinérance, nous étions, Georges Bottella était là aussi, la région était là, sur le parc des Préalpes d'Azur, sur la réserve naturelle régionale des Gorges de Daluy, où on a inauguré la première itinérance, qui vous permet de faire cette itinérance, de découvrir les anciennes mines, 9 points, 10 points d'itinérance dans le département des Alpes-Maritimes, pour que là, cette fois, affrontant le mauvais temps, pourvu d'un bon sac à dos méticuleusement rempli, de manière à ce qu'il ne soit pas trop lourd, mais suffisamment équipé pour pouvoir résister quelques jours à l'extérieur, éventuellement une petite tente ou pas, de pouvoir, en fonction du temps, eh bien, parcourir l'ensemble de ces itinérances. Voilà une idée nouvelle qui surgit grâce à votre projet, grâce à notre projet, et je voulais vous exprimer cette grande satisfaction aujourd'hui
que d'être avec vous sur un public averti, un public choisi ici au Baou de Saint-Denis. Je le dirai tout simplement dans la langue de Molière, longue vie à ce parcours des grands Baous. On sait tout, hein. On n'a pas relevé. Nous, les têtes de c'est les têtes. Alors, sur la L6, on veut l'ensemble, la campagne. Donc là, mais là, on fait. On voit, Il n'y avait que ça. La vérification. Donc tu vois, franchement, le rando, il manque toujours à poursuivre. non, il y a un